Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui. Petite vidéo bilan. On va essayer de revenir sur le dernier mois du Barça, c'est-à-dire depuis la reprise après la dernière trêve internationale. C'est simple, il y a eu 6 matchs du Barça entre-temps, 5 victoires quand même et une défaite. Alors, c'est vrai qu'on a un petit sentiment négatif. C'est bizarre, hein, mais comme le Barça vient de perdre un match et que là on est en pleine trêve internationale, on a tendance à penser qu'au négatif. Mais c'est justement pour ça que cette vidéo est là, pour vous rappeler que le mois a été plus que réussi et qu'on va pas se mentir. Si il y a un mois vous m'aviez dit que le Barça allait gagner 5 matchs sur 6 et que le match perdu n'allait pas être contre le Real ni contre le Bayern, on aurait signé partout, on aurait dit oui d'accord, ça nous convient. Après je sais bien, l'exigence Barça, on veut toujours gagner, il ne faut pas perdre les matchs, mais ça me paraît important de le rappeler, il n'y a aucune équipe qui va gagner tous les matchs. Liga, Ligue des Champions, Coupe du Roi, 100% des matchs, ça n'existe pas. Les défaites font partie de l'apprentissage, les défaites font partie d'une saison. Après bien sûr, quand vous perdez, le but c'est de vous améliorer. Forcément quand vous perdez, c'est qu'il y a eu des choses qui ne se sont pas très bien passées. Mais je pense que c'est important de prendre du recul sur la situation du Barça et d'analyser un petit peu l'ensemble des derniers matchs. Et pas juste le dernier match et de dire bon ben le Barça a perdu, finalement c'était un mois décevant. C'est pas vrai. Du coup, remise en contexte, on va commencer par la Liga. Il y a eu 4 matchs de Liga et donc une défaite, 3 victoires. Victoire contre Séville avec 5 buts. Victoire dans le Classico 4-0. Victoire contre l'Espagnol 3-1, mais ça aurait pu être beaucoup plus sévère. Et la fameuse défaite contre la Real Sociedad. Alors, la mission a été, pour moi en tout cas, rempli parce que le but c'était de battre le Real Madrid. Bien sûr ça aurait été parfait, je vous mens pas, que le Barça enchaîne avec une victoire ensuite contre la Real Sociedad et tout, mais c'est comme ça. Je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez pas gagner tous les matchs et le plus important, le match le plus difficile a été gagné et en plus avec la manière. Et j'aimerais m'attarder un petit peu sur ça parce que c'est vrai que quand tu gagnes un Classico et 3 jours après, tu joues déjà un autre match. En fait, il y a tellement de matchs maintenant que tu as tendance un peu à oublier les accomplissements et que tu n'as même pas le temps de célébrer. Et moi, je me rappelle très bien, quand il y a eu le Classico, le lendemain, il y a eu quoi? Vous vous rappelez la cérémonie Ballon d'Or, je crois que c'était 2 jours après. Vinicius qui n'est pas Ballon d'Or, ça y est, ça veut dire qu'on parlait déjà plus du Classico. Et c'est ça le foot moderne maintenant, c'est-à-dire qu'il y a tellement de matchs qu'on a tendance à oublier quand il y a un événement comme ça. Moi j'ai envie d'en parler un petit peu parce que gagner un Classico avec Mbappé sur le terrain, avec Vinicius, avec l'équipe qu'a le Real Madrid là-bas à l'extérieur, avec autant de jeunes, Lamine Yamal, décisif, buteur et tout, c'est pas anodin, avec en plus, il faut le dire, des principes qui sont intacts parce que on se demandait tous à l'approche du Classico, est-ce que le Barça va venir en Liga face à Mbappé et Vinicius et jouer le bloc haut? Est-ce que le Barça va finalement changer son animation défensive? Rien du tout. Hansi Flick a continué à proposer du jeu offensif. Hansi Flick a recommandé à ses joueurs de rester très haut, de faire du ultra pressing et de jouer le hors-jeu là-bas au Bernabéu. Je veux dire, il faut du courage quand même pour jouer comme ça avec Koubarsi, avec Inigo Martinez. C'est pas des joueurs qui vont super vite, c'est surtout des joueurs intelligents et prendre le risque de jouer le hors-jeu face à des Bellingham, Vinicius et Mbappé, c'est plus que courageux et c'est quand même pour moi la grosse réussite de ce mois. Alors on va parler après de la Ligue des Champions et du match contre le Bayern Munich, mais franchement on peut pas déjà oublier ce Classico qui a été plus que réussi puisqu'en plus on a eu un Barça efficace, un Lewandowski des grands soirs, un Lamine Yamal qui nous a régalé et en plus de ça en deuxième mi-temps ça a déroulé dans le contenu, dans la manière, la possession de balle, quelques séquences qui nous ont rappelé peut-être pour les plus anciens comme moi, année 2010 et tout, je parle vraiment de séquences de passes à quelques moments précis. C'était vraiment un régal ce Classico, donc c'était pour moi l'un des objectifs du mois, ne pas le perdre, voire le gagner. Ça a été fait, on s'attendait pas quand même à mettre un 4-0 au Real Madrid, même si on disait que le Real Madrid n'était pas très bon et que le Barça arrivait en forme, on s'attendait quand même pas à un gros score comme ça. Le Real Madrid qui ne marque même pas un but alors qu'il y avait Iñaki Peña au cage, ils ont été hors jeu plein de fois, c'était le divertissement, franchement on est reconnaissant. L'autre objectif pour moi, globalement, c'était de rester en tête de la Liga parce que avant la dernière trêve internationale, le Barça était en tête et je disais
Le but, c'est d'arriver en tête pour le Classico, pour essayer, pourquoi pas, de leur mettre de la pression et pour les repousser le plus loin possible. Ça a été fait. Malheureusement, ensuite, donc, il y a la défaite contre la Real Sociedad qui fait que les points d'avance que vous aviez, vous les perdez, c'est vrai, puisque le Real Madrid a gagné de son côté. Alors, ça, c'est le classement provisoire. Je rappelle que le Real Madrid a un match en moins en Liga. Il faut donc compter 3 points d'avance si jamais le Real Madrid gagne son match en retard qui, vous le savez, était à Valence, qui n'a pas pu être joué pour les inondations. Ce que je veux dire, c'est que si vous m'aviez proposé ça il y a un mois aussi, c'est-à-dire victoire dans le Classico et 3 points d'avance ou 6 points provisoires, j'aurais signé aussi, j'aurais été d'accord. On ne peut pas être trop gourmand et dire non, il faut 6, il faut 9, il faut 12 points d'avance. L'ambition, je veux bien, mais il faut aussi remettre dans le contexte. Le Barça enchaîne beaucoup de matchs à enjeu, Liga, Ligue des Champions, Classico, ensuite déplacement là-bas à la Real Sociedad. Finalement, Dani Olmo est malade, Lamine Yamal qui est blessé, il ne peut pas jouer. Vous avez donc des contraintes comme ça, des petits obstacles, ça fait partie d'une saison. Et encore, je trouve que depuis le début de la saison, il n'y a pas beaucoup de blessés graves. Ah oui, Lamine Yamal, petit gêne à la cheville, Dani Olmo un peu malade. Bon, c'est des petites blessures pour l'instant. Quand tu compares un peu, je suis désolé, je suis obligé de faire le parallèle. Madrid là-bas, Carvajal, ligament croisé, Militao, ligament croisé, Courtois blessé. Alors, c'est vrai que le Barça aussi, il y a eu Bernal et tout l'année dernière, Gavi, mais je parle là. Sur les dernières semaines, je trouve que le Barça ne s'en sort pas trop mal au niveau des blessures. Donc ça, c'est pour la Liga. Je retiens le positif. Je retiens le positif volontairement. C'est vrai qu'il y a ce match contre la Real Sociedad encore une fois. Mais globalement, 3 matchs gagnés, 1 match perdu. Avec en plus, au milieu de tout ça, le Classico là-bas gagné à l'extérieur 4-0. La balance est pour moi positive. La Ligue des Champions, maintenant, la Ligue des Champions, c'est simple. C'est 2 matchs, 2 victoires. Et j'ai envie de dire que c'était super important de prendre les points. Et attention, parce que là, maintenant, on dit, oh, c'est bon, le Barça a gagné 6 points et tout. Ok, c'était facile. Il fallait jouer le Bayern Munich quand même. Ça veut dire que c'est un Bayern Munich qui est premier de Bundesliga. Moi, j'avais vu passer un peu partout. C'est pas le grand Bayern. Alors oui, c'est peut-être pas le Bayern de Hansi Flick, justement. Mais c'est un Bayern Munich qui est fort. C'est un Bayern Munich qui est méchant, qui marque beaucoup de buts en Bundesliga. Et les affronter comme ça avec une équipe encore très jeune, c'est pas facile, surtout qu'à ce moment-là, je remets dans le contexte, c'était le premier gros choc de la saison en Ligue des Champions pour le Barça. Parce que bon, Monaco, c'est une équipe sérieuse, vous avez perdu, mais sur le papier, c'est pas le Bayern. Et en fait, justement à cause de ce match là-bas perdu à Monaco, vous étiez déjà dans l'obligation de ne pas perdre contre le Bayern Munich, voire de gagner. Et gagner dans un contexte comme ça, avec encore une fois, comme lors du Classico, la manière, même si bon, le match du Bayern était avant le match contre le Real Madrid, pour moi, c'est fort. Et c'était en fait la semaine test, vous le savez, Real Madrid plus Bayern, ou plutôt Bayern plus Real, c'était la semaine test et elle a été plus que réussie. 4-0, 4-1 contre le Bayern. Alors c'est un petit score trompeur, j'ai envie de dire, parce que globalement le 4-1 est bien payé, il faut le dire. Le Bayern Munich a eu beaucoup d'occasions dans la première mi-temps, surtout sur les 20-30 premières minutes, et gagner le match finalement 4-1 avec la manière, c'est pour moi bien payé par rapport au contenu, mais ça montre que le Barça peut marquer 3-4 buts à des grosses équipes. Et surtout ce qui fait plaisir en fait, c'est le plan comptable, parce qu'en Ligue des Champions, on va pas se mentir, il faut prendre les points. C'est bien beau la manière, pas la manière, mais à la fin, quand on va faire un bilan, on va dire quoi? Le PSG est combien? 25e. Le Real Madrid est combien? Mal classé, hors top 8. Allez, tiens, 2 matchs en plus, des barrages, la probabilité de se faire éliminer, des matchs compliqués ensuite en 8e de finale, parce que vous le savez, il n'y a pas de tirage au sort. En fait, vous allez jouer contre une équipe, ça va dépendre de votre classement final. Donc le but, c'est déjà de finir dans le top 8 et surtout de finir le plus haut possible. Il fallait pour ça gagner les 2 matchs, le Bayern et l'Étoile Rouge de Belgrade. Ça a été fait avec en plus la manière et avec en plus du goal average. Parce que plus 3 contre le Bayern, plus 3 aussi contre Belgrade, c'est un double 6, c'est-à-dire que vous avez fait 6 points sur 6 et vous avez fait plus 6 de goal average. C'est parfait. Vous le voyez pour l'instant, le Barça est classé 6e et en plus de ça, il y a un adversaire direct à affronter bientôt avec Brest. Le Barça pourrait donc être dans le top 4, dans le top 3 et pour moi, c'est clairement le but parce que en termes d'effectifs et en termes de calendrier aussi, il y a la place. Ça veut dire que le tirage au sort du PSG là-bas, c'est un calvaire, c'est un enfer avec Manchester City, Bayern, Atlético et tout. Le Barça, c'est pas que le tirage a été favorable, mais vous avez battu le Bayern. Vous allez certes jouer contre Dortmund, ça va pas être facile, mais globalement, avec les matchs qu'il reste, l'Atalanta, le Benfica, voilà, vous avez la place pour finir dans le top 4, dans le top 6 minimum. Pour le bilan, donc, je dirais que c'est quand même positif. Évidemment, on a ce dernier match-là qui nous laisse une saveur un peu étrange juste avant la trêve. Et globalement, c'est une réussite. 6 matchs joués, 5 victoires, beaucoup de buts marqués. Malheureusement, cette défaite contre la Real Sociedad qui, c'est vrai, fait parler avec les histoires d'arbitrage polémiques et tout. L'équipe était peut-être un petit peu émoussée, fatiguée aussi, mais globalement, c'est positif.
C'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires. Est-ce que vous êtes satisfait? 5 victoires, une défaite, ou est-ce que vous faites partie des gens qui exagèrent avec l'exigence et qui auraient voulu 6 victoires sur 6? Je rappelle que c'est du football, c'est un sport compliqué. Même quand vous êtes meilleur, même quand vous êtes supérieur, des fois vous ne gagnez pas vos matchs. Ça fait partie du jeu. Un grand merci pour le soutien donc et à demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.